Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De belles figures prophétiques nous sont présentées en ce jour. Élie, Jean le Baptiste. Ce qui est dit d'Élie déjà dans la première lecture, sa parole brûlait comme une torche. Sa parole était une vraie lumière. Et dans le prologue de l'Évangile selon saint Jean, on lit ceci qui concerne la figure de Jean le Baptiste. « Il n'était pas la lumière, mais il a été choisi, envoyé pour rendre témoignage à la lumière. » Élie, en son temps, Jean le Baptiste, en le sien, rendre témoignage à la lumière. Et évidemment que cela nous concerne parce qu'en notre temps, aujourd'hui, nous ne sommes pas là simplement pour nous souvenir avec un peu de nostalgie de Élie et de Jean-Baptiste, mais nous accueillons cette mission qui nous est confiée à nous aujourd'hui, rendre témoignage à la lumière, que notre parole soit une torche qui éclaire, qui réchauffe. Bien sûr que nous n'oublions pas que seul Jésus est la vraie lumière. Mais il nous a choisis justement, depuis le jour de notre baptême, nous avons reçu cette mission, porter au monde la lumière. C'est bien d'ailleurs ce que l'on dit aux adultes au jour même de leur baptême, lorsqu'on leur remet le cierge allumé, au cierge de Pâques. Vous êtes devenus lumière dans le Christ, marchez toujours comme des enfants de lumière. Et là encore, ce n'est pas simplement pour nous inviter à regarder le passé, mais pour nous rappeler quelle est notre vocation aujourd'hui. Il ne suffit pas de savoir que nous sommes lumière. Marcher à travers le temps, dans le monde d'aujourd'hui, comme autant de témoins de la lumière. Voilà notre mission. La mission du prophète, que ce soit à l'époque d'Élie, de Jean le Baptiste ou d'aujourd'hui, c'est bien de faire entendre la parole de Dieu, quelquefois dans un monde qui n'a rien à faire. Mais les difficultés du moment n'arrêtent pas le prophète. Il a été choisi pour cela, non pas pour raconter des histoires dont il serait l'origine, mais pour faire entendre la voix de Dieu. Et sa parole a cet objectif de construire un monde autre. Cette parole a pour objectif de transformer les cœurs de ceux qui écoutent afin qu'ils deviennent efficacement des artisans de réconciliation, de paix. Cette parole a pour objectif de transformer nos regards, de les transfigurer afin que nous soyons émerveillés devant le mystère de toute vie et que nous nous engagions concrètement au service de la vie
Cette vie qui est la nôtre sur cette terre et cette vie vers laquelle nous marchons parce qu'elle nous est promise dans la gloire du ciel. Le prophète, c'est celui qui cherche. Chercher Dieu. Et ne pas hésiter à prendre tous les moyens pour chercher Dieu, pour vivre cette rencontre avec lui dans le silence, dans la contemplation. Et ce n'est pas toujours si facile en notre monde de s'offrir des moments de vrai silence, où nous débranchons, nous décrochons de tous nos appareils qui nous étouffent pour vivre un vrai moment de silence et de contemplation. C'est l'expérience d'Élie, non pas la rencontre avec Dieu dans l'ouragan, dans la tempête, dans le vacarme, dans l'extraordinaire, mais dans la petite brise légère qui dit le passage de Dieu. C'est l'expérience de Jean le Baptiste, qui ne reste pas dans les villes, mais qui va dans le désert. Et là, il n'y a pas de faux semblants ni de faux fuyants. La créature devant son Créateur. Voilà donc l'objectif de cette parole de Dieu qui nous est adressée ce matin. Raviver en nous, réveiller en nous notre vocation prophétique. Faire entendre par nos voix, mais aussi par nos vies, la parole de Dieu. Le projet d'amour de Dieu, qui est de nous sortir de notre tiédeur, de nos petitesses, pour nous faire accéder à sa gloire. Tout homme verra le salut de Dieu. Et nous l'avons entendu dimanche dernier dans l'Évangile. Voilà ce qui est inscrit au cœur de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous. Et pour tous ceux qui ne le savent pas encore et qui ont besoin de nous pour le découvrir. C'est ça aussi le prophète. Il ne va pas parler qu'à des gens déjà convaincus. Il va sur les chemins où Dieu n'est pas encore accueilli, pas encore connu, pas encore reconnu. La mission du prophète, on pourrait dire que c'est un acte de charité. Il voit ce monde, il voit cette humanité qui est en danger. Et si le prophète se tait, il peut être accusé de non-assistance à personne en danger. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous taire. Parce que Dieu nous a choisis pour collaborer avec lui à l'œuvre de la vie. Il y a une très belle phrase du pape François que je cite souvent parce que je la trouve magnifique. Il dit « Nous sommes, nous, les dépositaires d'un bien qui humanise. » Mais n'en soyons pas les dépositaires au point d'en être silencieux, muets. Nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, alors travaillons à l'humanisation de notre monde. Et il y a encore de quoi faire. Nous ne pouvons pas garder ce bien-là simplement pour nous, comme un trésor enfoui, ou placé dans un coffre. Nous sommes choisis. Et ce n'est pas le moment de dire « je ne saurais pas », parce que tous les prophètes ont commencé par là et ils ont tous compris que ce n'était pas un bon argument. Ce n'est pas le moment de dire non plus « je ne saurais pas parler ». Ils ont tous dit cela, mais Dieu leur a dit « je te choisis ». Eh bien, c'est ce qu'il nous dit ce matin, « je vous choisis ». Et il ne s'agit pas simplement de dire au voisin « tu as entendu, c'est pour toi ». Il nous choisit, chacun, chacune, pour que sa parole soit aujourd'hui proclamée. Élie, Jean-Baptiste, et puis vous ajoutez chacun de nos prénoms. Voilà la belle lignée de la vocation prophétique à travers l'histoire du salut. Avec cette indication donnée par Jésus,
ce dialogue que nous venons d'entendre, c'est au moment où on redescend de la montagne de la transfiguration. Il y avait Élie d'ailleurs là-haut. Juste avant la transfiguration, Jésus a dit à ses disciples, « Vous voulez être mes disciples, soyez les bienvenus, n'oubliez pas, prenez votre croix et marchez à ma suite. » Et en descendant de la montagne de la transfiguration, Jésus rappelle, « Le Fils de l'homme va souffrir. » Ça appartient aussi à la mission du prophète, de savoir offrir cette souffrance pour que la gloire de Dieu se manifeste. L'événement de notre transfiguration ne peut faire l'économie de ce moment de la Passion. Alors cette invitation, eh bien, nous comprenons qu'elle nous est adressée à chacune et à chacun d'entre nous et que nous ne pouvons pas simplement dire « je n'ai pas entendu », je peux le redire plus fort s'il faut. Personne ne peut dire « ça ne me concerne pas ». Dans le monde qui est le nôtre, nous ne pouvons pas nous taire. Nous sommes prophètes, nous sommes lumière. Non pas pour nous mettre à part du monde, mais pour transformer ce monde. Alors, puisqu'il y a parmi nous des membres de l'ordre de Malte, je me permets, mais ce n'est pas nécessaire, mais je le fais quand même, de rappeler que c'est Saint Jean-Baptiste, justement, le patron, le saint patron de l'ordre de Malte, et que donc il y a une indication prophétique à l'appartenance à cet ordre. Et d'ailleurs, la prière quotidienne que disent tous les membres de l'ordre invoque Saint Jean-Baptiste. Je vous en cite simplement une partie, que par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, nous soyons fidèles en pratiquant la religion catholique, apostolique et romaine, en la défendant contre l'impiété, en exerçant la charité envers notre prochain, avant tout envers les pauvres et les malades. Si vivre cela, ce n'est pas être prophète, alors je n'ai pas compris le sens du mot.